Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne le road trip numéro 3 qui sera fait en 2 parties. C'est un format un petit peu différent des formats qu'on a d'habitude parce que j'étais tellement dans le road trip et à profiter des beaux paysages et des lieux que je ne commentais pas beaucoup les vidéos sur place. Donc je vais vous les commenter. Maintenant, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Ça fait toujours plaisir et comme ça, on peut le savoir. Nous sommes allés en road trip en Allemagne. Quand vous allez en road trip en Allemagne, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'acheter la vignette Dekra. On a trouvé ça ici chez Dekra à Gosselies. Il vaut mieux la prendre parce que nous ne roulons rarement sur autoroute. Donc nous faisons toutes les villes, les villages et nous prenons les petites routes. Donc c'est mieux pour nous de prendre la vignette Dekra. Donc la vignette Dekra est bonne sur la vie du véhicule et je crois qu'elle coûte actuellement une histoire de 15 €. Donc la vidéo est faite en 2 parties parce que comme on est parti une vingtaine de jours, on a trouvé ça un petit peu long de le faire en une seule fois et je vais vous décrire les étapes au fur et à mesure. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir les notifications futures, de nous laisser un commentaire. Et maintenant, on fait place à la vidéo. À bientôt! Ici, nous sommes sur les hauteurs de Henri, chouette coin avec une magnifique vue sur la vallée. De là, vous voyez le château de Poil-Vache et le restaurant Les 7 Meuses. Le jour 2, nous nous sommes dirigés vers Schönenken, mais malheureusement le château était inaccessible pour cause de travaux, donc nous n'avons pas d'image du château. Par contre, le jour 3, nous avons été au Kasselburg Alder und Wolfpark, un parc avec des loups et des rapaces. Malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer dans le parc évidemment parce que les loups et le chien ne sont pas compatibles et donc nous reviendrons une prochaine fois. J'ai mis l'adresse du château dans le blog. Après le Kasselburg de Pelm où il y a les loups et les rapaces, nous nous sommes dirigés vers le Gemundener Maar qui fait partie des 3 lacs volcaniques de la ville de Doorn. Toujours durant notre jour 3, nous sommes passés à Ditscheid, au Bommelbank. Des paysages à couper le souffle et un retour en enfance. Je dis retour en enfance et vous allez vite comprendre pourquoi.
toujours dans cette journée 3, se présente à nous sur notre route le château Burscheid. Il était déjà passé 5 heures, donc le château était fermé et nous n'avons pas pu le visiter. Le jour 4, nous avons fait une petite halte à Endernach, où normalement il y a un geyser que l'on n'a pas vu. Mais ici, nous sommes en bord de Rhin, avec un paysage très spécial et très particulier, avec des roches foncées qu'on dirait volcaniques. Voici les roches très foncées dont je vous parlais. Nous voilà à Sankt Johannisberg, au Nahe Skywall. C'est un skywall qui est mis au-dessus de la vallée, comme vous le voyez, et vous avez une vue vraiment imprenable. Mais il ne faut pas avoir le vertige parce que, comme dit le mot skywall, vous avez vue en dessous de vos pieds. Ce qui n'est pas rassurant du tout. Le soir du jour 4, nous avons trouvé un chouette petit spot entre Sankt Johannisberg et Hochstettendohn. C'était un point de vue superbe avec un coin pique-nique et plein d'explications sur la géologie du pays. On voit loin aussi. Mais c'est un champ juste, c'est pas une falaise quoi. Ah oui, c'est Narch, je sais pas quoi, c'est Narch Skyfall. Ah bah ça c'était écrit, c'est la création des tantôt. Oui, c'est celle-là. En quittant notre coin dodo, nous sommes tombés sur Schloss Kassel Hochstettendohn et nous avons fait un petit tour extérieur du château.
Ici, nous sommes au pied d'une Ludwigsturm à Dannenfeld. Et la tour que vous voyez actuellement est la tour SWR qui transmet les radios DAB+, et les télévisions DVB-T dans la région de la Palatine du Nord. Cette tour est appelée Sender Donnersberg sur Google, mais c'est une tour qui est décrite comme ne pouvant pas être visitée. Pour le jour 5, nous avons trouvé un coin dodo pour le moins original. C'est une ancienne base US abandonnée. Regardez la tour qui se trouve à gauche de l'image. Ici, nous sommes sur le lieu d'un pédagogique qui vous explique le déroulement de la journée et de la nuit avec le soleil et la lune. Nous sommes toujours sur la route dans le but de nous rapprocher de la forêt noire. Ici, nous sommes à la recherche de Ludwigsturm de Edgecoff et vous allez vous apercevoir que l'image n'est pas la même. Pourquoi ? En fait, quand on oublie de recharger sa GoPro et qu'on n'a plus que son téléphone pour filmer, ça donne ceci. Oh là là. On dirait un phare. Nous étions à la recherche de cette Ludwigsturm à Edgecoff. On a fait une petite promenade dans les bois et nous sommes tombés dessus. Il faut savoir que Edgecoff fait partie de la Frankenweide, qui est un massif central de la forêt du Palatinat. Petite histoire de la tour. Cette tour mesure environ 20 mètres de haut. Avant qu'elle ne soit construite, il y avait une autre tour en bois à son emplacement actuel à l'époque de Napoléon, dont la fonction était un télégraphe optique. De telles installations ont été construites sur plusieurs montagnes le long de la ligne Mayence-Paris. Ceux-ci servaient à transmettre des messages. La tour Edgecoff elle-même a été construite en 1902. Le but de sa construction était l'arpentage. L'arpentage étant une technique de mesure. Le sommet de la montagne dans la réserve de biosphère de la forêt du Palatinat s'élève à environ 3,4 km au nord de Hofstatten. La montagne est la plus septentrionale d'une série de 4 sommets qui dépassent les 600 mètres. Ici, on est à Neustadt an der Weistab. On a cherché plusieurs spots, en vain. On s'est installé à la sortie de la ville. Dès le lever, on s'est dirigé vers Gemersheim pour passer un jour blanc. Vous savez, ces fameuses journées où lessive et farniente. En route vers les ruines d'un château à Baden-Baden, et il y en a qui en profitent pour se reposer. Nous voici arrivés au Altes Schloss zu Hohenbaden, ce qui veut dire qu'on est arrivé au vieux château de Hohenbaden. Hohenbaden, c'est sur le haut de Baden-Baden.
Le point fort de ce château est vraiment la partie supérieure du château qui est la plus ancienne et qui vous emmène vraiment dans le monde du chevalier. Ce château est tellement intéressant que je vous ferai une vidéo exclusivement sur le château. Nous voilà maintenant en route vers les services à Oppenau. Petite halte pour le temps de midi entre Oppenau et Noordracht. Petite visite de Noordracht et de son église avant de continuer plus loin vers Voerenbach. Pas mal de balades dans le coin, dont des balades nordiques, donc avec les sticks, et une magnifique église que vous aurez plus en détail dans une autre vidéo. Alors sur la route pour aller vers Voerenbach, nous nous sommes arrêtés dans ce magasin de coucou qui nous a attirés plus particulièrement avec cette grande horloge en pignon et ces automates qui fonctionnent avec la roue à eau. Le lieu ou le village s'appelle Schonach im Schwarzwald. Si vous suivez notre chaîne depuis déjà un bon moment, vous savez qu'on a une admiration particulière pour les barrages. Et donc nous voilà ici à Voerenbach, au barrage de Linnachtalspeer, qui est très impressionnant par rapport au barrage qu'on a ici en Belgique. Alors vous aurez probablement aussi une vidéo un peu plus détaillée de notre petite balade au barrage entre la partie 1 et la partie 2 de notre road type 3. Nous arrivons ici à la fin de notre partie 1. Nous vous remercions déjà d'avoir regardé notre vidéo parce que si vous êtes encore là à cette période de la vidéo, c'est que vous l'avez regardée en entier. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce bleu, un commentaire, une question, un petit partage. Et on vous dit à bientôt. Comme vous l'avez compris, entre la vidéo partie 1 et partie 2, nous vous montrons chaque semaine une vidéo un petit peu plus détaillée sur un des endroits que l'on a visités. Comme vous avez pu le constater aussi, nous avons laissé tomber le Travelers from Belgium pour les voyageurs de Belgique. Ce sera d'autant plus facile pour vous de l'écrire, mais aussi de nous retrouver. Nous vous laissons sur ces quelques images. À la semaine prochaine! C'était le road trip numéro 3, partie 1 en Allemagne. Si vous avez un attrait quelconque pour notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir de nos nouvelles dans le futur. Merci et à bientôt pour la partie 2.